Mars, le mettre au travail. Activer ses compétences et atteindre la maîtrise. Sur le chemin de la maîtrise, on apprend à mieux comprendre le monde et la vie. Tout être vivant change et évolue sans cesse. Si l'on cesse d'apprendre et de progresser, une partie de notre esprit s'affaiblit. On perd alors notre créativité et les autres le remarquent. Nos compétences et notre intelligence doivent être constamment entretenues, sinon elles disparaissent. La vie doit donc être vue comme un apprentissage permanent. Il ne faut jamais arrêter d'améliorer ses connaissances et ses compétences. Le mois de mars vous montrera comment développer vos compétences et acquérir les connaissances nécessaires pour atteindre un haut niveau de maîtrise. Il y a quelques années, alors que j'écrivais mon 5e livre, Atteindre l'excellence, j'ai vécu une expérience à la fois étrange et passionnante. Ce livre était particulièrement difficile à écrire. Comme toujours, j'ai d'abord fait beaucoup de recherches. J'ai lu plusieurs centaines de livres et pris des milliers de notes que j'ai organisées en plusieurs chapitres. Mais cette fois, j'ai aussi étudié des ouvrages scientifiques sur le cerveau humain, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Cela rendait l'écriture encore plus compliquée. De plus, j'ai interviewé 6 ou 7 experts pour donner un aspect plus actuel au livre. Intégrer toutes ces informations dans mon travail était un vrai défi. Quand j'ai commencé à écrire, les 2 premiers chapitres m'ont pris énormément de temps. J'avais du mal à trouver mon rythme. Mais petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, j'ai pris de la vitesse. Puis, arrivé au 5e chapitre, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ce chapitre parle du processus créatif. Quand on a bien préparé un projet et qu'on y a consacré beaucoup de temps, les idées commencent à venir toutes seules. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Après toutes ces recherches et cette préparation, les idées me venaient naturellement, sous la douche, en me promenant et même dans mes rêves. C'était la preuve que ce que j'écrivais était vrai. J'ai été surpris par cette expérience et elle m'a profondément inspiré. Puis je suis arrivé au 6e et dernier chapitre qui parle de la maîtrise. J'y explique que plus on avance dans un projet, plus on développe une sorte d'intuition. C'est comme si le livre ou n'importe quel projet faisait partie de soi. On peut comparer cela à un joueur d'échecs qui, face à son échiquier, ressent presque physiquement le coup qu'il doit jouer. J'avais la sensation que mon livre vivait en moi, que les mots coulaient naturellement au bout de mes doigts. Les idées surgissaient d'un coup, à une vitesse incroyable. C'était une expérience unique, un sentiment indescriptible, une impression de grande puissance. Mais je ne dis pas cela pour me vanter ou me prétendre un génie. En fait, ce livre a pour but de casser le mythe du génie et de la créativité innée. Beaucoup pensent que ces qualités sont inscrites dans notre ADN, qu'on les possède ou non. Mais ce n'est pas le cas. Je voulais montrer que la créativité et la maîtrise sont le résultat d'un travail intense et rigoureux. Lorsqu'on pratique une activité pendant des années ou même des mois, on atteint un niveau où les idées viennent plus facilement. L'écriture de ce livre a confirmé ce que je pensais. En suivant un certain processus, tout le monde peut y arriver. Cependant, ces capacités créatives ne viennent pas automatiquement. Il faut être concentré, engagé et aimer autant le travail que le résultat final. Elles se construisent aussi sur une solide phase d'apprentissage. Pour moi, cela s'est fait en écrivant 4 livres avant celui-ci. Il n'y a pas de raccourci vers la vraie créativité. Ni la drogue ni l'alcool ne peuvent l'accélérer. Chercher des solutions rapides empêche d'atteindre l'excellence. Mais si vous faites confiance au processus et allez jusqu'au bout, les résultats vous surprendront.